Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va revenir sur le combat qui a opposé Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Du coup, également, tout ce qui concerne l'extra sportif. Du coup, on va parler notamment de la rivalité entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez qui a refait surface après le combat. Voilà. Donc, je vais laisser, comme d'habitude, mon collègue Théo s'introduire. Ben ouais, bonjour à tous. On tourne à bientôt 48 heures Mhm. de ce combat et on est toujours choqué, je pense. Je sais pas pour toi, mais bon, on va en parler Ouais, plus bah longuement. c'est Mais on clair, a c'est vécu, clair. je pense, on a vécu un grand moment de MMA et même de sport français, je pense. Mhm. 9 secondes, il a fallu que 9 secondes à Cédric Doumbé pour qu'il éteigne le fauve Jordan Zebo, qui était très sous-estimé et qui au final, qui n'a pas pu faire ses preuves durant le combat. Pour commencer, on va parler bien évidemment des combats qui ont eu lieu avant ce fameux combat. Donc il y a eu notamment le combat de Yazid Chouchan qui a emporté le combat par décision, si je ne me trompe pas, ouais, par décision unanime. Ouais, Il y décision a eu unanime. Ouais, il y a eu également le combat de Anthony Salamon qui faisait, Ouais, je crois, un combat du coup en 93 kilos, enfin, et qui participait du coup au tournoi à 1 million de dollars. Malheureusement, ce n'était pas sa catégorie naturelle. À la base, il pèse dans la vie de tous les jours environ 85 kilos. Du coup, il a perdu le combat par KO malheureusement au premier round. D'ailleurs, il a été félicité après le combat du coup par tout le public au Zénith de Paris. Je sais pas si tu as vu les images, mais franchement, ouais, c'était un ouais, beau j'ai vu moment le combat. malgré sa Très défaite. beau Il y a combat. eu également du coup la victoire du Lazy King Abdul Abdouragimov juste avant le combat de Cédric Doumbé qui a remporté son combat par soumission au premier round. Ma- Donc tout d'abord, Masterclass toi, aussi. ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ces combats et de la victoire de nos Français? Ben, on a eu que 2 Français sur 3 qui ont gagné, Ouais. du coup, pas comme le premier UFC Paris où on a vu tous les Français qui avaient gagné. Là, on a eu 2 sur 3, mais on a vu des beaux combats, notamment, comme je l'ai dit, surtout Abdul. Anthony Salamone, comme tu l'as dit, combattait dans une catégorie plus lourde que la sienne. Donc, il s'est malheureusement incliné par TKO au premier round, mais comme tu l'as dit, voilà, il a été félicité et tout le monde a respecté son courage. Et Abdul nous a bien mis dans le bain du main event et Mmh, une masterclass complète hein, de Abdul qui, je pense, bon, c'est pas une surprise, mais a un très très bel avenir dans ce sport. c'est clair. Je pense que d'ailleurs Dana White Ouais, a dû être dégoûté de voir l'événement du PFL qui a fait le tour du monde, notamment sur la victoire de Cédric Doumbé dont on va parler maintenant. Avant ça, je souhaitais du coup parler de l'entrée de Jordan Zebo qui s'est fait allumer avant même que Cédric Doumbé enfin, fasse son entrée dans la salle. Il y a énormément de gens qui criaient ouais t'es mort, etc. Des gens qui ne connaissaient même pas forcément le MMA. Je veux pas dire que ça m'a dégoûté, c'est le jeu, forcément on s'y attendait, mais je pense que Jordan, quand il est entré, il a dû subir une pression énorme qu'il n'a pas l'habitude de recevoir. C'était son premier main event et face à Cédric Doumbé dans un Zénith de Paris plein à craquer. Donc je pense que juste pour ça, je sais pas s'il se voyait gagner ou s'il était confiant, mais beaucoup disent qu'il avait déjà perdu le combat dès qu'il est entré, dès qu'il a fait son entrée, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? bah, c'est sûr que c'était un truc de fou. Là où Doumbé il est fort, c'est que en fait, avec ce jeu de Jordan, t'es mort, toutes ces Mmh, phrases qui sont devenues en fait des phrases connues de tous.
et ben il entraîne le public et je pense que le public, ils avaient rien contre Jordan en particulier. Ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être un mec qui s'appelle totalement différent, différemment et ça aurait été ce prénom, t'es mort. Et du coup, ils ont suivi le mouvement et l'entrain généré par Doumbé. Ouais, c'est le spécialiste hein, en communication. Il est C'est très clair. fort et il l'a encore prouvé. Après, comme tu l'as dit, ça a mis une pression de fou sur Jordan, mais pour moi, ça met aussi une pression de fou sur Cédric, parce qu'on l'avait dit avant le combat. euh, il adore faire ça et c'est ce qui l'anime et ce qui le maintient avec ce niveau d'autorité, voilà, d'envie de réussir. Mais c'est une pression de fou parce que s'il se Mhm. ratait après tout ce Ouais, qu'il c'est avait clair. dit avant et jusqu'à la dernière seconde, le mettre là, le Jordan t'es mort, Jordan t'es mort, Mhm, mhm, s'il mhm, se ratait, c'était fini. Mais bon, on va en parler par la suite, il s'est pas du tout raté, bien au contraire. mhm. Bah, d'ailleurs, il le disait lui-même qu'il stressait énormément et qu'il n'avait pas le droit à Mm. l'erreur. Avant son entrée, justement, je voudrais parler de l'échauffement qu'il a fait, notamment avec Boris Johnson. Puis il y en a, ils disent que le combat a été truqué. On va revenir du coup sur le chaos. Mais juste avant ça, bah, du coup, Boris, il mettait, comme vous allez le voir dans la vidéo qu'on va mettre par-dessus normalement au montage, il mettait notamment des high kicks à Cédric Doumbé qui lui contrait avec un overhead ou un crochet, je sais plus. Mais du coup, il répétait le mouvement qui s'est exactement passé lors du KO qu'on a tous vu, hein, qui a fait le tour du monde en 9 secondes. Juste après ça, bah, du coup, il y a eu l'entrée de Cédric Doumbé qui est rentré, comme tu l'as dit, avec le fameux matelas où il y avait écrit Bonne nuit Jordan et son sponsor El Nabil. Franchement, je sais pas si ce que t'en as pensé toi, mais moi, c'est l'entrée la plus Mm. marrante que j'ai jamais vue. Une des entrées les plus iconiques Ouais, de l'histoire du MMA. Bah, il est rentré sur Bafana Bafana. Pour ceux qui ne connaissent pas le son, c'est un son ouais, de La Fouine qui a été incroyable ça. repris, ouais, qui a été repris par énormément de rappeurs par la suite. D'ailleurs, des rappeurs de mon quartier ont fait un son à l'époque, en 2011, sur Bafana Bafana. Herbe. Non, non, négro, laisse faire Trinity. 9-3% dans la street. Bien sûr que c'est pas un movie. Non, négro, nous on pèse gratuit. Trop de spi, trop mali. Dangereux tout droit de pas ma Beau gosse féroce quand je viens pénétrer ta petite. Ouais, entrée incroyable avec le oui de Fernand Lopez. Franchement, c'était iconique. D'ailleurs, Fernand qui était présent dans la salle, il devait pas être présent normalement. Je pense qu'il s'est dit qu'il était obligé de venir, sinon il allait encore plus se Mm. faire allumer. Beaucoup allaient dire qu'il avait pas soutenu son poulain, etc. Il a mis une veste en cuir en vite fait. Je pense qu'il est parti à l'improviste. Et du coup, ouais, Cédric Doumbé qui a fait son entrée sur Bafana Bafana avec les Jordan. C'était incroyable. C'était Ouais. incroyable. Il y avait énormément de stars présentes à l'événement. Les joueurs notamment Mm. du Paris Saint-Germain, Maître Gims, Black M également, Kobalade. Ouais, c'était incroyable. J'allais dire justement qu'il y avait plus de hype que pour l'UFC Paris. Ben ouais, c'était en ce sens-là aussi que je voulais Mm. poursuivre. Et c'est pour ça que je t'ai coupé. C'est effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu toutes ces stars. Et on l'avait dit avant le combat, et là c'est encore pire, l'ampleur qu'est en train de prendre Cédric Doumbé et Mm. le fait, on va en parler plus tard, l'avenir, mais il y a Cyril Gane et il y a Cédric Doumbé. En termes de popularité de MMA français, pour moi, c'est clairement les deux qui dépassent les Je pense frontières que ouais. de... Je pense que Et on même l'a vu, Cédric hein, ce Doumbé, soir, ouais. s'il n'y a pas Doumbé, samedi soir, s'il n'y a pas Doumbé, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Maître Ah, Gims. ça c'est clair, c'est clair. euh, voilà. Bah, le Zénith serait pas plein sûrement hein, s'il y avait pas le combat de Cédric Doumbé. Hein. Il a Ouais. carré l'événement à lui tout seul. Non, mais ouais, voilà, et du coup, on voit on l'avait dit avant le combat, que Cédric Doumbé était en train de générer une hype monstre. Et au moins au niveau de Cyril Gane, selon moi, en termes de hype et de renommée de MMA français qui dépasse les frontières de la sphère MMA. Et comme on l'a dit, comme tu l'as dit, il y avait énormément de stars
sur l'événement et sans Cédric Doumbé et toute la hype qu'il a générée avant, ben, c'est clair qu'il n'aurait pas été là. Et on en parlera plus tard dans le podcast. On vous invite à rester devant la vidéo. On parlera de l'avenir de Doumbé, mais c'est clair que là, pour moi, c'est un événement marquant dans sa carrière, même dans la carrière du PFL aussi, et dans la carrière, enfin dans l'histoire du MMA français. Voilà, on voit qu'on est comme ça en termes de popularité, mais là, Mhm. est encore un événement marquant, un de plus dans la croissance de ce sport en France. Mhm. Bah, sachant que les médias américains n'avaient même pas parlé de l'avant-combat, qui était d'ailleurs, je crois, diffusé qu'en Europe, si je me trompe. Je sais pas s'il était diffusé aux États-Unis, mais après ça, le KO, il a fait le tour du monde. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je pense que même Cédric Doumbé est plus populaire à l'international, enfin, du moins en France, que Cyril Gane. Parce que Cyril Gane, il a fait énormément de combats à l'UFC. Du coup, je pense qu'il y a des personnes étrangères à la France, enfin des Américains qui sont abonnés à son compte Instagram. Et Cédric Doumbé, je crois, lui, qu'il est à 800 000, 900 000 abonnés, alors que Cyril Gane est à 1 million d'abonnés avec énormément de combats à l'UFC, alors que Cédric n'a que 5 combats du coup en MMA. Ça, c'est très, très, très Et impressionnant. Mm. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, ce qu'on oublie, bon, déjà, tu parlais des abonnés, il a pris 200 000 juste depuis samedi soir. Mhm. Et ce qu'on oublie, c'est que pour nous, et je pense aussi pour ceux qui regardent, on connaît Cédric Doumbé, on l'a vu ses quatre premiers combats MMA, et on l'a vu en kick. Mais je pense que pour 50%, voire plus de toutes les audiences qu'il y a eu, il y a des gens, ils ont vu Cédric Doumbé combattre pour la première fois samedi. Et Ouais, c'est ça, on se clair, rend c'est pas clair. compte. Mhm. Mais ils avaient déjà entendu son nom, ils l'avaient vu à la télé, on l'avait dit, il avait fait le tour des Sur médias, mais je pense YouTube et que, tout. Mm. exactement. Mais combattre en direct, je pense que plus de 50% des gens l'ont vu combattre en direct pour la première fois de leur vie hier. Et comme tu dis, en l'ayant vu qu'une fois combattre en direct, il a déjà cette hype. Donc pour moi, ouais, c'est celui qui va être limite le porte-étendard du MMA français dans les années à Mhm. venir. Surtout qu'il combattait pas contre une superstar. Bah, il y a énormément de combattants qui ont été connus grâce à des rivalités légendaires. Mais Jordan Zebo Mm. était pas très populaire. D'ailleurs, lui aussi a pris énormément en abonnés suite à son combat. Mm. Euh, mais ouais, ouais, grosse hype autour de Doumbé. Tous les médias, même que ce soit même pas les médias MMA, ils ont tous parlé de lui. Donc Ouais. ouais. Donc maintenant, je pense qu'on va parler du combat. Avant ça, bah, pour dire qu'on s'y attendait pas du tout à ce qui s'est passé, moi j'avais annoncé une victoire de Jordan pour aller à contresens avec Théo à la décision. Lui avait annoncé une victoire de Cédric Doumbé à la décision, mais on s'attendait pas à ce que ça se passe aussi rapidement. Jordan Zebo in the gray. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! What? Knockout for Dubai! Il s'est passé une faille spatio-temporelle pendant, pendant 9 secondes. Hum, 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 hum. Non, je m'attendais pas à ça, comme tu l'as dit. Je voyais quand même Doumbé vainqueur, mais, mais pas si rapidement. Et la petite déception, c'est qu'au final, on n'a pas eu de. Bon, déjà, on n'a pas eu de combat, alors qu'on a attendu Hum, ça pendant des mois, donc forcément, c'est une petite déception. Mais on n'a pas pu avoir vraiment de vraies réponses sur la lutte et les défenses de lutte de Doumbé, là où on a attendu ça beaucoup, où on avait annoncé que Jordan allait et aurait harcelé Doumbé au sol. Et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas si effectivement, comme tu l'as dit, la pression énorme qu'il a dû ressentir jusqu'à la dernière seconde avec tous ces Jordan t'es mort, a pu changer son game plan, mais je pense pas que le game plan de base était de tenter un high kick dès le début du combat. Parce que voilà, tenter un high kick contre un kickboxer et contre un kickboxer qui est Cédric Doumbé. On va pas vous rappeler son palmarès, je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais hum. ben, je pense pas que ce soit la bonne stratégie et bah, le résultat du combat me donne raison. Donc ouais, comme on l'a vu, il a tenté un high kick dès le début. Cédric, on voit même que déjà c'est un high kick qui n'est pas très rapide parce que je pense voilà, il le tente plus On le voit pour venir, se ouais. jauger, ouais. Et on voit si on fait un arrêt sur image qu'il est même pas à la moitié, je pense, du coup, que Cédric, il a déjà le compte qui est prêt et l'autre main pour intercepter la cheville. Et on l'avait dit avant le combat, par contre, que pour la suite du coup du chaos, que si Doumbé touchait, c'était mort.
Ah Toi, tu ouais. l'avais dit, et moi aussi, Mm, j'avais dit qu'il avait une puissance de frappe de feu, et avec des gants encore plus petits, ben, ça allait être, mm. ça allait cogner aussi fort. Et ben, on l'a vu, hein, un crochet du gauche, derrière, Pleine juste mâchoire. une droite, Mm. mais ouais, pleine mâchoire. Et Jordan, ben, mort, hein. Jordan éteint Ouais. sur un crochet du gauche. Et voilà, victoire de Doumbé en 9 secondes. Toi, t'en as pensé quoi? Je suppose que t'as été surpris comme nous Bah, tous, mais en fait, dis-nous. le truc, c'est que carrément, le combat, je le regardais sur. Bah, en fait, je me suis dit que je le regardais sur Telegram. Je le regardais sur Telegram parce que bah, j'avais complètement oublié qu'il était sur RMC Découverte et j'avais regardé tout l'événement sur Telegram. Désolé RMC, malheureusement, j'ai pas d'abonnement. Si vous voulez nous offrir un abonnement, n'hésitez pas. Euh, et en fait, juste avant, hein, pour revenir au tout début du face-à-face, Cédric Doumbé, comme il l'a dit, hein, il a crié Jordan et tout le monde a crié t'es mort. Donc en Ouais. plus de ça, ça a rajouté une pression énorme à Jordan. Qui est d'ailleurs, je sais pas si tu l'as ressenti pareil, mais durant le face-à-face, je sais pas s'il il était pas vraiment en confiance. Doumbé, il le regardait même pas, il était concentré et Jordan, il cherchait son regard et il essayait de trouver quelque chose, histoire de montrer à Doumbé qu'il est là, mais je pense qu'il a bah, déjà qu'il se sentait seul. De plus, parce que bah, Fernand Lopez était venu, mais il était pas dans son coin, que le public ne le soutienne pas. Je pense qu'il essayait de chercher le regard de Doumbé pour je sais pas, pour retrouver un réconfort ou trouver quelque chose qui pourrait se dire bah, qu'il allait remporter le combat. Enfin, je pense qu'il n'était pas vraiment en confiance. Ensuite, bah, comme je l'ai dit, dans les vestiaires, Doumbé s'entraînait à déjà attraper la jambe de Jordan, qui, on l'a vu, contre Maris Sardi, envoyait énormément de high kick. Il envoyait énormément de high kick. Donc, je pense que Cédric Doumbé, il s'attendait à ce qu'il mette un high kick, mais pas aussitôt. Mais vu qu'il s'y attendait, Ouais. forcément, bah, dès qu'il l'a mis, il a attrapé sa jambe et c'est parti. Que ce soit des middle ou des high kicks, il tentait que ça durant le combat de Maris Sardi. Donc, il a suffi bah, qu'il fasse un cross-arm, c'est-à-dire bah, c'est une technique de Muay Thai qui consiste à attraper la jambe de son adversaire avec la main opposée et de soit balayer, soit mettre un crochet. D'ailleurs, tu l'as pas précisé, mais avant de mettre le crochet, je sais pas si tu l'as vu, il a tenté un balayage. Il a Oui, oui, tenté, oui, si, si. il a tenté un balayage et bah, le seul point positif qu'on peut trouver à Jordan, bah, c'est qu'il n'est pas tombé suite à ce balayage. Mais bah, s'il serait tombé, au moins le combat aurait pu durer plus longtemps. Mais il a voulu rester debout. Il n'avait pas sa garde, ce qui est impardonnable face à un 7 fois champion du monde du Glory. Crochet éteint. Et du coup, pour revenir à pourquoi j'ai dit que je regardais le combat sur Telegram, c'est qu'en fait, au moment où Jordan est tombé, le lien il a sauté. Ça veut dire que j'étais encore plus choqué. Déjà que j'étais choqué de ce qui venait de se passer, Il a mais éteint le lien, donc. il a éteint le lien. Il a éteint. Jordan, il est tombé. Le lien, il a sauté. Et j'étais comme ça. J'étais choqué, bouche ouverte, comme de French Savagery. Je sais pas si vous avez vu sa réaction. Mais ouais, j'étais choqué. J'essayais de cliquer sur les liens. Je savais pas comment. Bah, du coup, après, je suis allé sur l'application SFR TV. Je suis retourné sur le combat. Il faisait déjà son speech d'après-combat. Donc ouais, Jordan, comme tu l'as dit, je sais pas pourquoi il est pas allé lutter. Moi, je m'y attendais quand même à ce qu'il strike. Bah, du coup, je m'attendais quand même à ce qu'il strike, qu'il se jauge un peu, mais il aurait pas dû. Il aurait pas dû, je sais pas. Même, je pense que nous, on aurait tenu un peu plus longtemps. On aurait fait comme Title Shy, on aurait couru, tu vois, on aurait jaugé un peu la distance, jaugé un peu Cédric, mais lui, il a tenté un high kick directement. Je sais pas pourquoi. On lui demandera sûrement à l'occasion si on le revoit et de toute façon on diffusera sa réponse. Mais ouais, très surpris, très déçu aussi, très déçu parce que Jordan il a pas pu montrer, il a rien pu montrer en fait quoi. Et après ouais, pourquoi il a tenté ça? Je sais pas. Toi peut-être que t'as la réponse.
Ce que je me dis, c'est que on voit comment il se tient Doumbé au début du combat. Il est vachement, déjà il a la garde assez basse, il est vachement Hmm. penché, prêt un peu à donner sa tête comme pour lui laisser penser à Zebo qui peut lui atteindre la tête. Mais comme tu l'as dit, et aussi il se tient comme ça pour anticiper déjà les tentatives Mhm. d'amener au sol de Zebo, je pense, prêt à se prôler facilement. Mais comme tu l'as dit, on tente pas. Déjà, il a l'habitude de défendre ce genre de coups. Il a dû se préparer à défendre ce genre de coups, mais même dans toute sa carrière, il a eu l'habitude de défendre ce genre de coups. Et comme tu l'as dit, voilà, c'est cette fois champion du monde du Glory, on tente pas ça. Pour moi, je pense qu'il l'a tenté parce que, comme on l'a dit, il a été un peu déboussolé. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois même que je sais pas s'ils l'ont dit publiquement, mais je l'ai dû le voir dans un débrief ou une interview de personnes qui étaient sur place et qui étaient avec le camp, le camp et l'équipe de Zebo, et c'était clairement pas le game Le plan game de plan? tenter ça dès le début. Hmm. Ouais, c'était clairement pas le game plan, et c'est sûr, de toute façon, c'est sûr que c'était pas le game plan. Donc je pense que ouais, il a été surpassé par les émotions juste d'avant combat jusqu'à 5 secondes avant que le combat débute. Il est encore en train toute la salle est en train de dire Jordan, Hmm. t'es mort. Donc voilà, nous tous on en rigole et c'est le divertissement. Mais c'est sûr que je pense que quand tu t'apprêtes à combattre, déjà, c'est quoi qu'il arrive, tu as la pression et c'est un défi énorme à chaque fois, à chaque combat. Mais avec ça en plus, je pense que Hmm. voilà, donc on en parlera après sur Zebo et l'après et tout ça, son avenir et comment les gens réagissent, mais juste le fait de, même Cédric l'a dit, un respect à lui, et juste le fait d'être allé dans le ring, d'être allé combattre, respect à lui, quoi. Et voilà, va Hmm. pas falloir non plus l'enterrer sur les réseaux sociaux et partout. Il va falloir, lui va devoir se relever et nous prouver hein, aussi qu'il peut réussir, mais j'ai pas de doute là-dessus. Mhm. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans l'avenir. Je voudrais d'ailleurs sortir. Attends. Je sais pas si je l'ai, la carte de Jordan Zebo pour montrer. Non, je l'ai pas je l'ai pas, mais j'avais une carte de Jordan Zebo pour montrer bah, que moi je crois en lui. Nous on croit en lui depuis très longtemps. Et c'est pas cette défaite du coup bah, qui va, je pense, éteindre sa carrière. Il vient d'avoir 23 ans, donc il a un très bel avenir devant lui. Cédric Doumbé, c'est à peine mis au MMA à 31 ans, donc vous imaginez de 23 à 31 ce qu'il peut faire en MMA. Enfin bref. Du coup, bah, comme tu l'as rappelé, on va revenir au speech de Cédric Doumbé, qui a soutenu Jordan après ce chaos et qui a dit du coup que ce chaos n'était pas destiné à Jordan Zebo, qu'il était destiné à Fernand Lopez. Comme on l'a rappelé dans le podcast d'avant-combat, il y a une Ouais. grosse histoire entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé. On va pas revenir sur toute l'histoire. Mais du coup, il a dit une phrase choc, enfin qui a choqué énormément de monde. Il y a déjà un journaliste, j'oublie comment il s'appelle, Romain Molina, Molina, ouais. Ouais, Romain Molina, du coup, il s'appelle Romain, c'est ça? Ouais, c'est Romain Molina, c'est un Ouais. insider dans le foot de base qui a des super infos et qui traite de ces dossiers-là, tous les dossiers, les travers du sport en gros, principalement dans le foot et dans tous les sports où malheureusement tous les gens un peu puissants baignent dans des choses pas des choses illégales et des choses voilà, tristes. Et il s'est intéressé au MMA, je crois, depuis un petit moment maintenant. Il avait sorti déjà deux, trois trucs. Et là, ouais, il a parlé de Lopez. Mhm. Il avait dit bah, notamment que Fernand Lopez, enfin Romain Molina avait sorti une interview avec Zach Nani comme quoi Fernand Lopez frappait son ex-femme. Il s'est justifié de Mm. ça après le combat, comme quoi il avait mis une simple gifle. Sauf que du coup, bah, son ex-femme a réagi sur les réseaux sociaux en disant qu'elle ne s'était jamais exprimée sur ça, mais que ce n'était pas, oui, on prenait pas 4 à 5 mois de prison. Enfin, je crois que c'est du sursis qu'il a fait, enfin, je suis pas sûr. Oui, Dites-nous en sur site. commentaire, ouais, c'est du sursis qu'il a fait. Pour une simple J'ai gifle. appris, ouais. Ouais. Du coup, bah, en fait, Cédric Doumbé, il s'est exprimé par rapport à ça. Il a dit que bah, le chaos n'était pas destiné à Jordan, mais au mec qui frappe son ex-femme. Donc voilà. Et Mm. ensuite, il s'est expliqué par rapport à ça en conférence de presse. Du coup, voilà, on va pas extrapoler, on va pas parler de ce sujet. C'était juste pour dire bah, ce qui s'était passé durant l'événement, vu qu'on est obligé de dire ce qui s'est passé durant l'événement. Donc voilà, bah,
j'aimerais qu'on parle maintenant de la suite pour Jordan Zebo et pour Cédric Doumbé, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, sur ça, oui, parce qu'on on va pas rentrer dans les détails de tout ça, parce qu'on est là pour débriefer le MMA, mais tout ce qui est sûr, c'est que bah, déjà, il y a des faits qui sont avérés, parce que même Lopez l'a dit que c'était le geste qu'il a regretté le plus de sa vie. Donc, bah, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on condamne fermement Mhm. Lopez et tous les gens qui font ça. Et, et Toutes les sur violences faites aux Doumbé, femmes, ouais. ouais, toutes les violences faites aux femmes. Et sur Doumbé, ben, on l'avait dit avant le combat que c'était pas que Zembo Doumbé, mais c'était Doumbé Lopez. Et Mhm. ça, c'est sûr. Et son discours, ben, en tout cas, même si après, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est quand même un discours fort et un discours de, voilà, la superstar qui ose dire les choses. Et on voit que là aussi, il va dépasser la sphère du combat pur parce que ben, il va faire bouger des choses Mhm. On dans le espère. monde du sport. Et voilà. Et c'est pour ça que pour moi, Doumbé, c'est vraiment la superstar. Mhm. J'allais dire en devenir, mais non, parce que c'est déjà la superstar, quoi. Donc, C'est clair. Sans même passer par l'UFC, ce qui est très fort et ce qui est ouais. assez rare quand même. D'ailleurs, je voudrais, bah, en parlant de superstars, avant de parler de leur avenir, dire qu'à la base, ils ne devaient même pas combattre en main event du Zénith, enfin du PFL Paris. Ils devaient combattre en prélim sur la carte de Atlanta, je crois. Mais du coup, il s'est blessé au poignet, comme vous l'avez sûrement appris. Et d'ailleurs, le fait qu'il se blesse au poignet, bah, du coup, ça a été bénéfique pour lui, je pense, parce que s'il avait combattu sur la carte de Atlanta, je pense que ce serait passé assez inaperçu. Et là, le fait bah, qu'il combatte à Paris, chez lui, avec les mêmes Jordan Temor qui ont fait le tour du monde, le Matelas Bonne Nuit Jordan, le KO en 9 secondes, tout était fait pour qu'il devienne encore plus la star qu'il n'était déjà. D'ailleurs, il a soutenu Jordan pendant son discours, on n'en a pas parlé, en disant que c'était rien qui devait se relever, qu'il espérait que ce chaos n'entache pas le reste de sa carrière, qu'il devait se focaliser bah, du coup sur l'avenir Mm. et pas rester sur ce chaos. Ensuite de ça, bah, Jordan, il est reparti sur civière. Énormément de gens sur Twitter voilà, ils se sont déchaînés sur lui en disant que bah, Cédric Doumbé, il prenait pas un adversaire, un bon adversaire, quoi, enfin, même en se foutant de la gueule de Jordan qui était reparti sur civière. Il y avait même des gens qui ont osé faire des threads ou je sais plus ce qu'ils ont fait sur Twitter en mettant les meilleures blagues de la soirée, quoi. Et d'ailleurs, il y a Ouais, Ramzan qui a réagi par rapport à ça en disant bah, lui qui condamnait fermement les gens qui faisaient ça, qu'il fallait déjà avoir des couilles pour monter dans un octogone et se battre face à Cédric Doumbé, et que les gens, bah, du coup, qui critiquaient ça, qui critiquaient Jordan Zebo, n'avaient même pas les couilles de monter dans un octogone, quoi. Donc, euh, donc voilà. ouais. Et ça a été, et ça va être, voilà, comme tu dis, bon, là, on peut parler, je pense, de l'avenir de Zebo. Mhm. Il a encore toute sa carrière devant lui, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on croit en lui et je pense que voilà, c'est un gros coup, mais il y a l'avenir qui est là encore. Et, et surtout, comme tu l'as dit, voilà, les gens qui parlent, qui vont continuer à parler, je pense que ça va continuer à parler, malheureusement, c'est C'est le le jeu. sport qui veut ça. Mhm. C'est le jeu malheureusement, mais ça va être dur pour lui de dire qu'il s'est rien passé, ce serait mentir parce que même j'ai entendu des gens qui étaient sur place où est-ce qu'il paraît il y avait sa copine qui était en larmes complètes, Oui, qui bah voulait oui, pas on l'a rentrer vu, on dans l'a le. vu. Mm. Ouais, voilà, donc ça a été dur le soir, ça va être dur plus tard parce que mine de rien maintenant Jordan Zebo, ben, il est connu pas mondialement, mais il va être très connu en France. Lié à Mm. ça, et les gens vont l'assimiler à ce Jordan Temor. Donc il va aller aux courses, il va y avoir des gamins qui sont cons, pardon, mais qui vont lui dire Jordan Temor, Jordan Temor. Alors Mm. que voilà, même Doumbé, c'est le premier à le dire que voilà, c'était le show, c'était l'entertainment. Il y avait tout ça pour Lopez surtout, il avait rien contre Zebo. Et il faut faire la différence entre rigoler, chambrer, ça c'est le sport, hein. Mm. Mais voilà, maintenant c'est passé et lui, il faut qu'il arrive
à passer outre là-dessus. Outre. Ce serait bien qu'on l'ait sur la chaîne d'ailleurs, quand je pense qu'il va lui falloir du temps, mais qu'on l'ait pour qu'il réagisse à tout ça, à comment il voit l'avenir, à comment il se remet de ça. Je pense que là, il va couper un peu de tous les Ah, réseaux c'est pendant un clair. petit Bah, moment, t'es mais obligé. Je pense t'es il obligé. a dû en faire des cauchemars de de ce Ouais. chaos et des réactions des gens parce que sur Sévère, il était conscient de ce qui se passait. Mm. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la photo que Cédric Doumbé avait envoyée, je crois, à sa mère avant le combat. Tu sais, même le dessin avec Oui, 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 Cédric Doumbé, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Je sais pas s'il l'avait deviné, mais ouais. en tout cas, Ça, c'est la meuf. très fort de la part de Mm. Doumbé. Et je pense que bah, l'image du coup que Cédric a envoyée à sa mère restera gravée dans la mémoire de Jordan à tout jamais, mais il faut qu'il passe quand même outre. On a vu, bah, notamment, il y en a qui l'ont comparé au chaos de José Aldo qui s'était pris face à Conor Ouais, ouais, ouais. McGregor. Bon, je pense que ce chaos avait plus d'impact vu que José Aldo était invaincu pendant presque 7 ans, je crois. Ouais. Euh, qu'il avait la ceinture de l'UFC et qui s'est fait éteindre lui aussi en 13 secondes. D'ailleurs, c'est un des combats que j'aurais vu, enfin, j'aurais aimé voir la revanche, malheureusement, qui Mm. n'a jamais eu lieu. On espère que Jordan, bah, du coup, saura se relever comme José Aldo a su se relever après ce combat. Mais c'est certain que ça restera gravé à tout jamais dans l'histoire du MMA, quoi. Donc, Yes. on, comme tu l'as dit, bah, en parlant de l'avenir de Zebo, on sait qu'il est toujours à l'ARES, qu'il n'a pas signé Ouais. avec le PFL, qu'il avait signé avec le PFL pour un combat. Donc, je pense que suite à cette défaite, bah, il continuera malgré tout son ascension à l'ARES, parce que ça reste une défaite en MMA, mais il n'a pas perdu, on va dire, à l'ARES. Donc, peut-être qu'après la victoire enfin, après le combat de Bayzangour Shamsudinov contre Clint Hammer, qui va peut-être aller chercher la ceinture de l'ARES, il ira lui ensuite peut-être aller chercher la ceinture de l'ARES si Bayzangour signe à l'UFC. Euh, Peut-être, ça reste des suppositions. Malgré tout, il va continuer son ascension à l'ARES. Et pourquoi pas signer à l'UFC. D'ailleurs, en parlant de ça, on sait que l'UFC était sur ses côtes, quoi, qu'il allait peut-être signer à l'UFC. En tout cas, c'est ce qu'a dit Fernand Lopez. Là, je sais pas si ça serait possible. Du moins, faut qu'il gagne, je pense, peut-être deux trois combats à l'ARES avant. Ouais. Parce que signer suite à une défaite comme celle-ci, qui a fait le tour du monde, qui a fait le tour des médias MMA à l'international, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Et aussi, une des questions à laquelle j'ai hâte d'avoir une réponse et de voir un peu dans la suite, c'est Hmm. quel team au niveau de la suite? Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'il va rester avec au MMA Factory avec Lopez? Comme tu l'as dit, Lopez, il se sent, enfin, non, on va pas dire qu'il s'est senti obligé, mais il y allait peut-être un peu sur la fin, on savait même pas s'il allait venir. Hmm. Alors que c'était un combat en main event, bah, il y avait pas sa team, une team du MMA Factory qui était là pour lui, quoi, Il y forcément. avait que Facel, Pas, ouais, Facel son ouais, coach et Marcel. je sais plus, je crois qu'il y avait un autre coach du MMA Factory, mais c'est vrai qu'avoir son head coach dans son coin, Il n'y avait pas son head coach. Ouais. ouais, ça donne une force supplémentaire. Hmm. Mm. Et donc voilà, ça fera partie de la suite au niveau de Zebo, mais à voir voilà, quel team, est-ce qu'il reste avec Lopez? Comme tu l'as dit, il va revenir à l'Ares, donc bon, ben, Ares et Lopez, on sait que c'est lié, Hmm. mais on verra, je pense que voilà, va falloir là, prendre un peu de temps pour lui et revenir fort. Il a que 23 ans, hein, comme tu l'as dit, 23 ans en MMA, il y a énormément de temps, hein. On est très rarement au sommet à 23 ans, à part quand on s'appelle John Jones, mais Ça sinon pense à la même chose que moi. ouais. Ouais. Hmm, hmm, Sinon on n'est pas champion à 23 ans en général, ouais, MMA, donc bel avenir devant lui, je pense quand même. hmm. Et au niveau de Doumbé, pour enchaîner, quelle suite toi tu vois pour Doumbé? Bon, je pense que c'est évident qu'on l'attend Hmm, au hmm. plus haut, on l'attend. Mais en fait, moi, le problème que j'ai là, enfin, c'est pas un problème, mais c'est quel combat, quel avenir, comment ils vont, quel adversaire pour que ce soit Bah, jouable, entre guillemets. il y a Magomed, je crois qu'il s'appelle Magomed, Ouais, un combattant du PFL qui est très peu connu ici, mais qui est un monstre en MMA. Il y a également Sadi Boussi, qui a mis le KO, je crois. Bah, ce KO aussi, il a fait le tour du monde. Le fameux mm, spinning.
spinning kick. Je sais plus si on appelle ça comme ça, je crois. Ouais, enfin bref, il avait mis un coup de pied retourné à la tête de son adversaire. Donc, le PFL a des très bons combattants. Je pense qu'il va sûrement effectuer deux, trois combats au PFL, sûrement pas aller Ouais, chercher la ceinture et pourquoi pas aller à l'UFC par la suite. D'ailleurs, Dana White lui avait proposé un contrat de 20 000 enfin, en 20 000 par combat et 20 000 en cas de victoire, ce qui est très peu comparé à ce qu'il a gagné du coup durant le combat au PFL Paris. On parle de près de 200 000 dollars. Donc, je pense qu'on comprend un peu pourquoi il a signé au PFL. Mais pour ah, revenir j'avais ouais, à vu son 100 000 adversaire, moi. 100 000, t'avais vu? Ouais, j'avais Non, vu 100 c'était 000. 200 Je crois 000, qu'il est c'était 200 000, je 200 crois. 000, hein. Ouais, c'était 200 000. Parce Ah que je bah, crois qu'il gagnait déjà 130 000 au Glory, donc je pense bah, qu'il visait quand même plus haut que ce qu'il gagnait au hmm. Glory. Donc ouais, Magomed qui l'a call out sur Oui, Instagram. Donc très gros test pour Cédric Doumbé. Là, je pense qu'on va sûrement voir sa lutte, à moins qu'il éteigne encore Magomed en moins de 10 secondes, ce qui m'étonnerait fortement. Mais bon, ça reste possible, hein. Maintenant, on connaît tous la fameuse maintenant, ouais, dans ce force sport, de frappe de Cédric Doumbé, ouais qui, euh, qui d'ailleurs, Boris Johnson, avant l'événement, avait dit que les combattants les plus impressionnants, enfin la force de frappe la plus impressionnante qu'il avait vue, c'était bien évidemment celle de Francis Ngannou, celle de Jérôme Le Banner, celle d'un autre boxeur dont j'ai oublié le nom, et celle de Cédric Doumbé, qui avait d'ailleurs ouais. cassé la mâchoire d'un sparring partenaire bah, du coup à l'entraînement. Donc ouais, ce sera un gros test pour lui. Je pense que le combat va arriver dans quelques mois, j'espère. En tout cas, Cédric Doumbé, il n'a pas été atteint physiquement. Je pense qu'il a plus dépensé, comme il le disait lui, avant d'énergie avant le combat que pendant le combat. Ouais, Mm. c'est sûr. Ben ouais, on va voir après ce qui serait bien, c'est de le voir. Bon, comme tu l'as dit, je pense qu'ils vont lui mettre un lutteur, hein, on va pas Ah, mettre c'est un clair. kickboxer Mm. ou un striker face à lui. Et ce qui serait bien, c'est de le voir contre quelqu'un qui sait faire le show comme lui aussi, tu vois, trash talking contre trash talking. Ah, mais je pense qu'il C'est n'y a pas pas pour de tout de Cédric suite, mais Doumbé, hein. Mm. non, il n'y a pas. Mais bon, là, c'est vrai que Jordan, c'est pas du tout son caractère, quoi. Et la hype qu'il a pu générer et que le combat a généré, alors qu'on avait en soi qu'un trash talker. Jordan n'a pas fait tout ce qu'a pu faire Mm. Cédric. Alors imagine un combat où on a les deux qui se répondent, ça Ah, ce génère serait une hype cool, de mais fou. c'est la stratégie de Cédric Doumbé de rentrer dans la tête des gens comme a pu le Ouais. faire Conor McGregor. Là, il est rentré Mm. dans la tête de Jordan et ça a pas pardonné. Donc ouais, ce serait cool, mais je pense pas qu'il y ait un deuxième Cédric Doumbé. D'ailleurs, je me posais la question juste avant le podcast, est-ce que il va reproduire ce qui s'est passé bah, du coup face à Jordan, dire que ça devienne un Ouais. mème, dire à chaque fois bah, le nom de son adversaire est T'es mort ou You're dead, tu vois. Je sais Mm. pas si ça, parce que s'il combat à Ouais, c'est vrai, c'est l'international, une bonne question. hmm, faudrait Mais je, qu'il trouve un nouveau, tu vois. je pense pas, je pense qu'il va trouver un nouveau truc à chaque fois. À mon Hmm. avis, il manque pas d'imagination. Ouais, c'est clair. Et il va trouver un nouveau truc. On sait que depuis le début, on l'a déjà vu à chaque fois, voilà, avoir S'adapter des à son expressions un adversaire, peu, ouais. ou même pas son adversaire, trouver des expressions comme les angles morts, tout ça. Hmm. Y a Donc, bah, personne si qui Jay peut me Jordan t'es tester, mort. poto. Ouais, ouais, D'ailleurs, il ça l'a serait refait spécial. là. Hmm. Ouais, il l'a refait, ouais. Il l'a Hmm. refait. Donc, ouais, on verra bien. En tout cas, comme on l'a dit, enfin, il est de plus en plus connu et il va encore développer. C'est bien, en vrai, c'est bien pour le sport qui est en pleine progression. Et bah, aujourd'hui, typiquement, il était ce matin sur France Inter. Je crois que là, au moment où on parle, il est chez Click. Hmm. Enfin, il fait la tournée des médias et on a souvent entendu parler du MMA, enfin souvent Hmm. récemment, pour l'UFC en France. Mais là, c'est même pas à l'UFC, c'est ça qu'on se rend pas compte. Non, c'est clair, mais Donc là d'ailleurs, il va là, on passer, parle. vu que tu parles de médias, il va passer dans The MMA Hour avec Ariel Helwani, du coup le plus Oui, grand journaliste de MMA à l'international. Il était également passé dans le podcast de Joe Rogan. Je crois que c'est le seul Français à être passé dans son podcast, qui est d'ailleurs l'un des podcasts les plus écoutés, que ce soit aux États, enfin à l'international, quoi. Et qui d'ailleurs, en parlant de ça, sera sûrement présent dans GTA 6. Pour vous dire, hein. Pour vous dire
l'ampleur qu'a Cédric Doumbé à l'international. Et c'est pas que depuis son début en MMA, c'est notamment grâce à son énorme carrière en kickboxing. Donc voilà, je sais pas si tu as des choses à ajouter, toi. Ben non, 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 on va pouvoir conclure. On a vécu une grande soirée. Mhm. On a essayé de vous débriefer ça sans faire trop long. Et on espère que le podcast vous a plu. Et voilà, je vais te laisser conclure. Mais on a hâte de se retrouver pour de nouveaux podcasts et de C'est clair. nouveaux événements de ce type parce qu'on a vécu encore une belle soirée de MMA. C'est clair. Donc on espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours. Personne ne bouge, que tout le monde se couche. Recharge et je tire sur tout ce qui bouge.